Dans leurs mains, des documents jaunis, datant de 8 décennies. Pour ce cours d'histoire, ces lycéens, Romary Montin, se sont retrouvés aux archives municipales. Ils enquêtent sur la vie de 21 familles juives déportées durant la Seconde Guerre mondiale pour créer des fiches biographiques. Qu'est-ce que tu viens de trouver? Des informations donc, sur la famille qu'on recherchait, donc Biron Bloch. Son prénom, sa date de naissance ainsi que son lieu de naissance et son adresse. On a appris qu'ils s'étaient fait expulser de leur appartement, qu'ils s'étaient fait spoiler leurs biens, donc leurs meubles et leurs affaires personnelles, qu'ils avaient été déportés. Je me rappelle plus bien du camp, mais ils se sont fait déporter. Et on a appris aussi qu'ils étaient mariés, donc on voit ici. Biron, c'était Isaac et du coup Bloch, c'est le nom de jeune fille de Suzanne et quand ils sont mariés, Biron Bloch. Un travail sur des sources de première main qui aide ces jeunes à comprendre et à incarner la Shoah via une succession d'histoires individuelles. C'est intéressant, je trouve, de montrer ce type de documents aux élèves. Ce sont des documents qui ne mentent pas, ce ne sont pas des documents de propagande, ce sont des documents de travail de fonctionnaires de l'époque. On leur demandait de faire des inventaires des populations de confession juive, notamment des commerçants de la ville, de ceux qui avaient des entreprises dans le but, dans un premier temps, de spolier les biens de ces populations. Et dans un second temps, il a été opéré leur arrestation à domicile. Quand l'armée allemande envahit la France en 1940, la majeure partie des 200 à 300 juifs qui vivaient alors sur Remiremont s'exilent. Dès 1942 débutent les rafles qui envoient 41 Israélites de 10 mois à 80 ans vers Écouvre ou Drancy avant de partir pour Auschwitz. Je pense que c'est important de ne pas oublier ce qui s'est passé. Et nous, on a la chance d'étudier ça et de pouvoir transmettre même à nos camarades qui ne font pas ça. Et je pense que c'est un peu notre rôle, nous qui avons étudié ça, de continuer à commémorer et lutter contre le négationnisme. On est allé récemment au mémorial de la Shoah parler avec d'anciens déportés qui sont devenus très âgés et qui sont très inquiets du fait qu'avec la montée de l'antisémitisme, leur histoire se perde. Et il est nécessaire que ces élèves ils aient une conscience par eux-mêmes de ce qui s'est passé pour qu'ils puissent ensuite témoigner et continuer à transmettre cette histoire qui est une histoire grave de l'Europe. Quelques jours après la commémoration des 80 ans de la libération d'Auschwitz et pour compléter leur formation, ces lycéens se rendront la semaine prochaine dans ce qui était le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich. Quant à leur travail sur les déportés de Remiremont, il sera retranscrit dans un audioguide de mémoire élaboré par l'Office de tourisme.